وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. L'auteur du livre dit: il en est de même des créatures mortes. Des créatures mortes. Elles sont aussi impures, ou alors ce sont des souillures à part entière. C'est-à-dire que toute créature morte est impure, sauf ce qui va être cité par l'auteur lui-même. Effectivement, toute bête trouvée morte, dès lors qu'elle n'a pas été tuée de la manière qui a été légiférée, nous avions parlé de ça la semaine dernière, quelles sont les manières légiférées de tuer une bête afin qu'on puisse la consommer? Le sacrifice, selon la manière qui a été évoquée dans les textes, 1, 2, la chasse, Arsène. En dehors de ces deux moyens pour tuer la bête, tout autre moyen viendra rendre la bête illicite à la consommation. Donc ici, comprenez-moi bien les frères, quand on dit toute bête morte est impure dès lors qu'elle n'a pas été tuée de manière légiférée, il faut comprendre ces deux méthodes, ou ces deux manières, afin que la bête soit licite à la consommation par la suite. L'impureté des bêtes trouvées mortes, autre que par ces deux manières, est impure, et ceci c'est un consensus des savants. C'est-à-dire, concrètement, je trouve un mouton mort par terre, il est impur. Je trouve, par exemple dans la chasse, imaginons que je tire une flèche, et que la bête a réussi à s'enfuir, que je la retrouve 2 jours après. Si sur cette bête-là, je la trouve morte, mais il n'y a que ma flèche qui est plantée dans son corps, dans ce cas-là, elle m'est licite, car je suis sûr qu'elle a été tuée par ma flèche. Par contre, si je trouve sur cette bête plusieurs flèches, autres que les miennes, est-ce que je mange de cette bête? Non, car il y a une éventualité qu'elle ait été tuée par autre que moi. Ceci nous prouve bien que la bête trouvée morte et qui n'a pas été tuée d'une manière légiférée est impure et bien sûr illicite à la consommation, car toute impureté est illicite à la consommation. Aussi, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la peau de la bête trouvée morte est pure après tannage. On avait vu ce hadith, n'est-ce pas? La peau de la bête trouvée morte est pure après tannage. C'est-à-dire qu'avant tannage, elle était impure. Très bien. Rapporté par l'imam Muslim. Allah dit tabaraka wa ta'ala, sauf si la bête est morte, le sang qui coule et la chair de porc, car tout ceci sont des souillures à part entière. Non. Donc la bête trouvée morte, à l'unanimité des savants, est considérée comme impure, sauf si elle a été tuée d'une manière légiférée. Ensuite, et là c'est à partir de ce moment-là que l'auteur du livre va donner des exceptions à cette règle générale, que toute bête trouvée morte ou toute créature trouvée morte est impure. Il y a des exceptions, il va en citer 4. La première, le cadavre d'un être humain. Le cadavre d'un être humain est pur. D'ailleurs, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant ne saurait être impur, qu'il soit vivant ou mort. L'imam al-Bukhari rapporte dans son Sahih que Abu Huraira, radiyallahu anhu, a dit que le prophète l'avait rencontré dans une des rues de Médine, et à ce moment-là, Abu Huraira s'est éclipsé, s'est effacé, il est parti chez lui et il a fait le lavage rituel, le bain rituel, car il était en état de janaba, d'impureté rituelle majeure. Puis il est revenu voir le prophète et le prophète lui a demandé: où étais-tu, ô Abu Huraira? Alors il a dû s'expliquer.
Il a dit, ô envoyé d'Allah, j'étais en état d'impureté rituelle. Et il me répugnait de m'asseoir avec toi dans cet état. Alors le prophète de lui répondre, sallallahu alayhi wa sallam, Subhanallah, le croyant n'est pas impur. C'est-à-dire, intrinsèquement, il n'est pas impur. Dans une autre version du hadith, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant n'est pas impur, qu'il soit vivant ou mort. Qu'il soit vivant ou mort. Aussi, Allah dit, tabaraka wa ta'ala, et nous avons honoré les fils d'Adam. Nous avons honoré les fils d'Adam. Cet honneur implique nécessairement qu'on ne peut qualifier l'être humain d'impur, qu'il soit mort, vivant, musulman ou mécréant. Qu'il soit mort ou vivant, musulman ou mécréant. De même, si le cadavre d'un être humain était impur, quel serait l'intérêt de le laver après sa mort? Est-ce que le fait de laver quelque chose qui est impur intrinsèquement va enlever cette impureté? Non. Par exemple, un porc, il est intrinsèquement impur. Si je le lave 10 000 fois, est-ce que son impureté va partir? Non, elle restera. Donc on voit bien qu'ici, le lavage du mort n'est pas pour, soi-disant, enlever l'état d'impureté du mort. Non, mais c'est pour d'autres raisons. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Il n'y a que l'imam Abu Hanifa qui voit que le cadavre de l'être humain est impur. Il n'y a que lui qui voit ça, mais son avis est faible, est à rejeter. Donc ça, c'est la première exception. Le cadavre de l'être humain, il n'est pas impur. Deuxième exception, toute bête qui n'a pas de sang qui coule dans son corps. Comme la plupart des insectes, les mouches, les moustiques, les abeilles, les fourmis, les coccinelles. Les savants donnent aussi l'exemple du coléoptère, al-khunfasa. Tous ces insectes-là, je ne sais pas si vous avez déjà tué des mouches ou des moustiques, vous voyez bien que, surtout les mouches, vous voyez bien qu'il n'y a pas de sang qui coule. Donc, tous ces insectes-là sont purs. Morts ou vivants, peu importe. La preuve de ceci, ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari dans son Sahih, lorsqu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il la plonge complètement, qu'il l'immerge complètement. Car sur l'une de ses ailes, il y a un mal ou un poison, ce qui est porteur, une aile qui est porteuse d'un mal. Et il y a sur son autre aile, ce qui vient remédier ou annihiler ce poison et ce mal. Si la mouche était impure, le prophète aurait-il ordonné de plonger la mouche dans le verre? Contrairement à al-fa'ra, la souris. Al-fa'ra, elle est impure. Et d'ailleurs, le prophète a dit, sallam, lorsqu'une souris tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, notamment dans les choses qui sont graisseuses, comme le beurre par exemple, le prophète a ordonné d'enlever la partie qui a été touchée par cette souris et de garder le reste. On voit bien ici que, à cause de son caractère impur, le prophète a enlevé, ou plutôt ordonné d'enlever ce qui a été touché par cette bête impure. Alors que la mouche, le prophète n'a pas ordonné de jeter l'eau. Il a dit plonger la mouche, ce qui prouve que la mouche est bien pure. Il en est de même pour tous les insectes et tous les animaux qui n'ont pas de sang qui coule à l'intérieur. Ça, c'était la deuxième exception. La troisième exception, les poissons et les sauterelles. Ils sont tous les deux purs, vivants ou morts. Et ceci d'après le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu anhuma, qui a dit que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il nous est permis 2 morts et 2 sangs. Quant aux 2 morts, ce sont les sauterelles et les poissons, ou les poissons et les sauterelles d'abord, et les 2 sangs, le foie et la rate. Le foie et la rate. C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed ibn Majah et authentifié par Cheikh al-Albani. Et combien pour comprendre ces choses-là, de citer 4 règles que j'ai citées en arabe, je vais les reciter en français, Inch'Allah, afin d'être sûr qu'elles soient comprises. Ces 4 règles-là vous permettront de pouvoir comprendre tous les textes qui traitent de ces sujets concernant la pureté des choses, l'impureté des choses, la licéité des choses ou l'illicité des choses. La première règle nous dit que toute chose licite à la consommation est pure, sans exception.
Allah ne nous autorise pas quelque chose à la consommation qui est impur en soi-même. Rentre par exemple les fruits, les légumes, ils sont tous licites à la consommation, donc ils sont tous purs intrinsèquement. De même les bêtes égorgées de manière légiférée. Par exemple, j'ai égorgé un mouton. La manière qui est légiférée, alors ce mouton, il devient pur. Non, il était déjà pur, mais même mort, il est pur. Pourquoi? Car il est licite à la consommation. Par contre, si je le tue, ou si il meurt d'un coup de corne, par exemple, ou il meurt noyé, il est illicite à la consommation. Alors, à ce moment-là, il est impur. Vous avez compris? Donc, toute chose licite est pure. Deuxième règle, toute chose pure n'est pas forcément licite. Toute chose pure n'est pas forcément licite à la consommation. Il y a beaucoup de choses qui sont pures, mais qui sont interdites à la consommation. Par exemple, j'ai donné le cas de l'homme. Est-ce que le cannibalisme est permis? Le cannibalisme, c'est le fait de manger un être humain, la chair de l'être humain. Est-ce que c'est permis? Non. Pourtant, l'homme est pur, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas toute chose pure qui est licite à la consommation. C'est la deuxième règle. Toute chose pure n'est pas forcément licite. Troisième règle, toute souillure est interdite à la consommation. Toute souillure est interdite à la consommation. Par exemple, l'urine de l'être humain, les excréments de l'être humain, et toute chose impure. Les excréments ou l'urine des fauves. L'urine des fauves est une souillure, donc c'est illicite à la consommation. Toute souillure est interdite. Et enfin, toute chose illicite à la consommation n'est pas forcément impure. Toute chose illicite à la consommation n'est pas forcément impure. On pourrait prendre le cas de l'homme aussi. Il est illicite à la consommation, mais il n'est pas forcément impur. Il est pur dans ce cas-là. Si vous avez compris ça, on revient au hadith que l'auteur a cité. 200 sont permis. Il nous a été permis 200. Donc s'ils sont permis, c'est que forcément ils sont purs. Très bien. Quels sont ces 200? Les 200. Le foie et la rate. Alors qu'à la base, le sang est interdit à la consommation. Deuxième chose, le prophète nous a autorisé à la consommation de bêtes trouvées mortes. Quelles sont-elles? Les poissons dans leur grande diversité, tout ce qui vit dans la mer, et les sauterelles, dans leur grande diversité. Quand on dit les poissons, bien sûr, on parle des créatures qui vivent dans l'eau initialement. Sort de ceci, par exemple, les pingouins ou les phoques. Là, ce sont des animaux terrestres, mais qui chassent dans l'eau seulement. Là. Pareil, si je trouve une bête trouvée morte dans l'eau, mais qui ne fait pas partie de la famille des poissons, est-ce que sa consommation est illicite? Non. Imaginons que je trouve une vache morte dans l'eau. J'ai déjà vu, par exemple, en Égypte, sur le Nil, une vache en train de flotter, morte. Est-ce que sa viande est illicite? Et pourtant, elle vient de l'eau. Mais à la base, c'est une bête terrestre. C'est pas une bête qui vit dans l'eau. Vous avez compris? Donc, l'ensemble des poissons et sauterelles sont purs car licites à la consommation. Quant aux 200, il en est de même. Allah dit tabaraka wa ta'ala, il vous est permis la chasse en mer et d'en manger. Ibn Abbas a expliqué ce verset coranique en disant, la chasse en mer, en fait, il vous est permis ce qui est vivant dans la mer. Wa ta'amuhu, ce qui est mort. Là, Ibn Abbas a expliqué ce verset coranique en disant, tout ce qui est vivant dans la mer, c'est tout ce qui est vivant dans la mer. Il vous est licite. Et wa ta'amuhu, ça veut dire tout ce qui a été trouvé mort aussi. Non? Ensuite, l'auteur du livre dit wa amma arwathul hayawanati, et les fientes et urines des bêtes comestibles et licites à la consommation sont pures.
Rappelez-vous, nous avions expliqué que l'urine et les fientes des bêtes non licites à la consommation sont impures. Toute urine et fiente de bêtes non licites à la consommation sont impures. Ici, on parle des bêtes qui sont licites à la consommation. Leur urine et leurs fientes sont pures. C'est le contraire. Exemple. L'urine d'un mouton que j'ai égorgé. Même si je ne l'ai pas égorgé, son urine reste pure. Pourquoi? Car le mouton est licite à la consommation. L'urine du chameau est pure. L'urine des bovins est pure. L'urine des chèvres est pure. L'urine du crocodile est... Pourquoi? Il est illicite à la consommation. Non, donc son urine est impure. L'urine du porc est impure. Donc le critère, toute urine et fiente des animaux qui sont licites à la consommation sont purs. La preuve de ceci, c'est ce qu'a rapporté l'imam Muslim dans son Sahih. Lorsqu'il ordonna à une des tribus de Urayna, et on avait dit la tribu de Uql, de boire, le prophète leur a ordonné de boire l'urine des chameaux et leur lait. Non. Donc s'ils sont licites à la consommation, c'est qu'ils sont purs. Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites les ablutions après avoir consommé la viande de chameau ou de dromadaire, peu importe. Non. Ici on parle de la famille des camélidés, c'est-à-dire l'ensemble de la famille des chameaux. Faites les ablutions après avoir consommé la viande de chameau. Et ne les refaites pas systématiquement après avoir consommé la viande des ovins, des moutons, des béliers, etc. Et priez dans les enclos des ovins, mais ne priez pas dans les enclos des chameaux. Il y a plusieurs choses ici. Premièrement, le prophète nous demande de refaire les ablutions après avoir consommé la viande de chameau. Ce qui prouve que la viande de chameau est licite à la consommation. Donc, le chameau est pur. C'est bon? Il en est de même pour la viande de mouton. Il n'y a aucune divergence sur ça. Or, le prophète a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, il vous est permis de prier dans l'enclos des moutons. L'enclos des moutons, c'est l'endroit où ils passent la nuit d'une manière générale. On les regroupe et c'est là qu'ils passent la nuit. Vous savez très bien que dans ce genre d'endroit, il y a les urines et les selles. Et le prophète, malgré ceci, nous permet de prier dans ces endroits-là. Ce qui prouve clairement que l'urine et les selles des ovins sont purs. Sinon, jamais le prophète ne nous aurait permis de prier dans un endroit impur. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et ne priez pas dans les enclos des chameaux, pas parce qu'ils sont impurs, mais pour d'autres raisons. Non, pour d'autres raisons. Le hadith a été rapporté par l'imam Tirmidhi et authentifié par Cheikh al-Albani. De même, concernant l'impureté, il est interdit de la boire, de la manger et de prier dessus. Donc, ceci vient corroborer ce que nous avions dit. L'imam Hafid al-Hakami a dit, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, urine et fiente de ce que l'on ne mange pas. Il parle ici des najasat. Certains ont dit dans l'absolu, c'est-à-dire les urines et les fientes de toutes les bêtes, elles sont impures. Mais le premier avis est plus juste, c'est-à-dire les urines et les fientes des bêtes non licites à la consommation. De même la viande des ânes domestiques. Et la preuve de ceci est son caractère impur, entre parenthèses, qui a été stipulé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le sang des menstrues à l'unanimité des savants. Impur. Est-ce que les autres sangs prennent le même statut? On avait expliqué ceci, on avait dit que le Hafid al-Hakami ne se prononce pas sur la pureté du sang de l'être humain. Non? En dehors du sang des menstrues. Excepté le foie et la rate. Et ceci est clairement
défini comme pur par les textes sans polémique. Le hadith que j'ai cité, d'Ibn Omar. Et les différentes parties du porc ainsi que le chien, alors qu'un texte est venu statuer sur sa salive. Tout ceci c'est impur. Les autres parties de son corps sont impures par analogie, ainsi que les cadavres et tout membre coupé. Tous les cadavres sont impurs, ainsi que tout membre coupé. Les cadavres, on l'a vu aujourd'hui. Comme l'a dit l'imam Abdurrahman bin Sa'di, Jami'ul Mayta. Tous les morts, tous les cadavres sont impurs, sauf 4 catégories. Et en de même, nous avions vu la semaine dernière, un membre coupé. Il est considéré comme mort, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le sens de la parole de l'Hafid al-Hakami. Ainsi que les cadavres et tout membre coupé. Excepté les sauterelles et les poissons morts. Ainsi que le cadavre de l'être humain. Ceci est clair et sans aucun doute. De même, tout ce qui n'a pas de sang qui coule, comme le hadith de la mouche, et réprimande sévèrement tout détracteur de ce hadith. Car j'avais expliqué que concernant le hadith de la mouche, certains, ça c'est un courant qui existe encore à notre époque, un courant de pensée dans l'islam, qui ont tendance à faire prévaloir la raison sur les textes religieux qu'ils ne comprennent pas ou qui ne rentrent pas dans leur raison. C'est le courant qu'on appelle al-Aqlaniyoun. Al-Aqlaniyoun, institué par Mohammed Abdou ou Jamal al-Din al-Afghani, tous deux francs-maçons, entre parenthèses. Puis, ce courant a été véhiculé par des adeptes jusqu'à ce que Mohammed al-Ghazali, qui est plus ou moins un contemporain, qui est mort, l'Égyptien, qu'Allah lui pardonne, qui a aussi été sur ce courant de pensée, et lui-même d'ailleurs a rejeté le hadith de Bukhari. Pourquoi? Car il dit clairement que ce hadith-là ne rentre pas dans la raison humaine. Il a rejeté ce hadith, comme il a rejeté d'autres hadiths qui ne rentrent pas dans la raison humaine. Voilà pourquoi on les appelle al-aqlaniyoun nisbatan ila al-aqli. Ala kulli hal, l'imam al-Hafid al-Hakami dit et réprimande sévèrement et met en garde sévèrement contre toute personne qui viendrait rejeter ce hadith. De plus, la science est venue confirmer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La médecine est venue confirmer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Zayd al-Madkhali, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, a dit: des savants, des médecins ont confirmé la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que la mouche possède sur une de ses ailes un poison, un mal, et sur l'autre son remède. Ce qui a causé, ce qui a provoqué l'islam de ces savants-là. Ils se sont convertis à l'islam après avoir découvert ceci et avoir eu connaissance de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sadiq al-masduq. Donc, barakallahu fikoum les frères, sur des textes qui sortent de l'entendement humain, de la raison humaine, qu'est-ce que nous disons? Quand ce sont des informations, nous disons sami'na wa saddaqna. Nous avons entendu et nous avons ajouté foi. Et quand ce sont des ordres religieux, nous disons sami'na wa ata'na. Nous avons entendu, nous avons obéi. Ensuite, l'auteur du livre parle du sperme de l'être humain. Il y a une divergence chez les savants concernant le caractère pur ou impur du sperme. L'auteur du livre dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lavait lorsqu'il était humide et le frottait lorsqu'il était sec. Ceci, c'est une allusion pour dire et pour nous montrer qu'il voit la pureté du sperme, sa pureté. Il y a deux avis chez les savants. Le premier, c'est le fait de dire que le sperme est impur en lui-même, et ça, c'est l'école de l'imam Malik, al-Malikiyya, et de l'école de l'imam Abi Hanifa, al-Ahnaf. Les Malikites et Hanafites, comme on dit en français. Sauf qu'entre eux, ils divergent, à savoir comment enlever cette impureté. Les Malikiyya, al-Malikiyya, ils disent qu'on enlève cette impureté, ce sperme, qu'il soit sec ou humide, avec l'eau. Strictement avec l'eau. Alors que l'Ahnaf,
Ashab Abi Hanifa, ils disent que lorsque le sperme est humide, on l'enlève avec l'eau, et lorsqu'il est sec, on le frotte. Voilà la différence, la divergence qu'il y a entre eux. Sinon, ils sont tous deux d'accord, ces deux écoles sont d'accord ou s'entendent pour dire que le sperme est impur. Le deuxième avis, c'est de dire qu'il est pur. Et ça, c'est l'avis du reste des savants, et c'est la parole la plus authentique. C'est l'avis de l'imam de l'Hanabila, de l'école de l'imam Ahmed, Shafi'iyya, de l'imam Shafi'i, et de beaucoup de savants parmi les gens du hadith. Et à notre époque, les grands savants de notre époque voient tous la pureté du sperme, parmi eux Cheikh al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Uthaymin et autres, et Cheikh Abdurrahman bin Saadi et autres, Cheikh Abdullah al-Bassam. Je crois même qu'ils sont tous sur la pureté du sperme, au regard de toutes les preuves qui viennent conforter ceci. Premièrement, ce qui prouve sa pureté, c'est que Ibn Abbas radiyallahu tabaraka wa ta'ala a dit: le sperme a le même statut que la morve dans le nez ou le crachat. Donc personne diverge sur la pureté de la morve et du crachat. Personne diverge chez les savants sur la pureté de la morve et du crachat. Ibn Abbas vient ici dire de manière catégorique que le sperme a le même statut que la morve et le crachat. Donc il est pur. Et il dit: il te suffit de l'essuyer avec un mouchoir ou alors avec ce qu'on appelle idhir. Al-idhir, c'est une plante qu'on trouve proche de Mecca, qui est assez rugueuse et qu'on utilise pour enlever, après frottement, des saletés ou autres. Non. Comme une éponge avec un grattoir, si vous voulez. On utilise cette plante-là qui est assez rugueuse, Al-idhir. Ce athar d'Ibn Abbas, il est sahih, mawqoufan, c'est-à-dire il est sahih en remontant jusqu'à lui. Or, il n'a pas été authentifié comme remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la kulli hal, quand bien même il remonte à Ibn Abbas est catégorique dans ses termes. Ce qui prouve qu'il a entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Shafi'i a dit: si le sperme était impur, il l'aurait lavé avec l'eau comme l'ensemble des autres impuretés. Or, le prophète, et même Aïcha, je vais vous citer le hadith, Aïcha, des fois, lorsque le sperme était sec, elle le grattait avec son ongle sur le vêtement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans le laver. Ce qui prouve bien que ce n'est pas une impureté. Sinon, comme le dit l'imam Shafi'i, le prophète aurait ordonné de le laver avec de l'eau. De même, regardez, pour vous montrer un petit peu la différence, lorsque cette femme a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la pureté ou sur le sang des menstrues qui a touché son vêtement, le prophète a demandé de gratter puis de laver avec l'eau, car le sang il est impur. Or ici, il y a juste un grattage, donc ce qui prouve qu'il n'est pas impur. Par contre, il est recommandé de l'enlever avant de prier. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Même ceux qui voient que le sperme est pur, ils disent qu'il est préférable, recommandé, mustahab, de l'annihiler et de l'enlever avant de prier avec. Si la personne elle a oublié et elle prie avec ce sperme, sa prière reste valide, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur du livre dit: l'urine du petit qui n'est pas encore sevré. L'urine du petit garçon qui n'est pas encore sevré. Qu'est-ce qu'on appelle le sevrage? Le sevrage, c'est dès lors qu'il commence à manger la nourriture. Avant le sevrage, il y a l'allaitement. Non? Donc, tant qu'il n'est pas sevré, c'est-à-dire tant qu'il est en période d'allaitement, son urine à ce petit reste impure, mais c'est une impureté légère. Et on ne la nettoie pas comme on nettoierait l'impureté de l'adulte, ou l'urine de l'adulte. Donc ici, l'auteur du livre dit: l'urine du petit qui n'est pas encore sevré. Donc on accepte et on sort de ceci l'urine de la petite fille. Elle n'est pas concernée par cette manière d'enlever l'impureté. Son urine à elle, quand bien même elle n'est pas encore en état de sevrage, son urine à elle est comme l'urine des grands ou des adultes. C'est-à-dire qu'on doit la laver complètement. De même, lorsqu'on dit le petit,
Ça exclut tout ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire tous les grands. Là. Et enfin, le critère qu'il faut prendre en considération ici, c'est qu'il se nourrit du lait maternel ou d'un lait supplétif. Certains enfants ne boivent pas le lait de la mère. Ils boivent un lait industriel, on va dire. Là. De toute façon, peu importe. Tant qu'il n'a pas de désir à manger autre chose que le lait, il est considéré comme étant en période d'allaitement. Celui-là, ce petit garçon qui est en période d'allaitement, son urine est une impureté légère. Donc comment on la nettoie? En humectant et en aspergeant de l'eau dessus. Le lavage se fait comment, les frères? Lorsque j'ai l'urine, par exemple, l'urine d'un garçon qui est en sevrage, il n'est plus concerné par la parole du prophète. Donc comment on va laver son urine? On verse l'eau dessus, la soupe boulma, et ensuite on essore, au moins une fois. C'est bon? Ça c'est un lavage. Par contre, celui qui n'est pas encore en état de sevrage, ou si vous voulez, qui est en état d'allaitement, celui-là, on va humecter et asperger avec de l'eau. Et ça suffit, Inch'Allah. Là, il n'y a que celui-là qui est concerné par ce hadith. Donc, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, concernant cet enfant qui n'a pas encore de désir de manger autre que le lait maternel, il dit, on doit nettoyer l'urine de la petite fille alors qu'on asperge l'urine du petit garçon. Du petit garçon, bien sûr, qui est en période d'allaitement encore. Aussi, le hadith de Qais dans les deux Sahih, lorsqu'elle est venue rapporter un enfant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son enfant qui était petit, toujours en période d'allaitement. Le prophète l'a assis sur son giron et il a profité de l'occasion pour uriner sur le vêtement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, ne s'est pas énervé. Kana haliman, sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé à ce qu'on lui ramène de l'eau et il a aspergé sans laver. Comme si c'était rapporté dans le hadith. Il y a le hadith de Aïcha qui va dans le même sens que celui-ci. Pour quelle raison? Certains savants ont expliqué pourquoi le garçon en dehors de la fille. Certains sont rentrés dans des considérations physiologiques, à savoir l'urine du garçon n'est pas comparable à l'urine de la fille, pour plusieurs raisons. Mais il y a une raison qui est probante. C'est que, d'une manière générale, on a tendance à faire asseoir les petits garçons et à les prendre dans les bras plus que les petites filles, notamment chez les Arabes. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, pour faciliter et pour enlever la difficulté, il a mis en place cette facilité, à savoir d'asperger seulement l'urine du petit garçon en dehors du de la petite fille. Là, c'est une explication chez les savants. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, quand bien même on ne comprendrait pas la différence qu'il y a entre l'urine de la petite fille et l'urine du petit garçon, qu'est-ce qu'on dit? Sami'na wa saddaqna. Wa sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Pour finir, Al-Hafid Al-Hakami a dit, il est dans le chapitre comment annihiler les souillures. Il dit, concernant les menstrues, par le frottement, puis le lavage avec l'eau, des feuilles de jujubier, et tout ceci en rinçant, afin d'annihiler toutes les impuretés. Les traces après ceci ne te seront préjudiciables. Et il est tout de même conseillé de cacher avec ce qui vient dénaturer cette impureté. L'urine du garçon qui ne boit que le lait a le même statut que le madhi. Le madhi, j'en ai pas parlé. Le madhi, c'est le liquide préséminal. C'est ce qui sort en général avant un rapport. C'est un liquide transparent qui sort avant un rapport. Ce liquide-là, dès lors qu'il sort, il annule les ablutions. 1. 2. Il est impur en lui-même. Al-madhi. C'est le liquide préséminal. Il est annulatif des ablutions. 2. Il est impur. Il faut le nettoyer. Donc, comment le prophète a nettoyé le madhi?
De la même façon qu'il nettoie l'urine du petit garçon qui est en période d'allaitement, c'est-à-dire ben nadh, c'est-à-dire par aspersion. Et ceci, bien sûr, a été établi dans les sunan. En dehors de ceci, la purification se fait avec le lavage jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune souillure, ni odeur, ni goût, ni couleur. Il n'a pas été rapporté un nombre de lavages précis. La souillure peut se purifier par transformation naturelle ou par annihilation. C'est-à-dire transformation naturelle, j'ai expliqué par exemple qu'une fiente, elle peut disparaître par exemple sous le soleil et devenir comme la terre. Donc elle passe du statut de impureté de souillure au statut de pureté, naturellement, bilistihala. Ou alors elle peut être purifiée par la main de l'homme, on va dire. C'est ce que veut dire ici l'imam al-Hafid. On lave le sperme ou on le frotte, non pas parce qu'il est impur, car il n'y a pas de preuve claire sur ceci. Donc on lave le sperme et on le frotte, non pas parce qu'il est impur, car il n'y a pas de preuve claire sur son caractère impur. Pour expliquer ceci, l'imam Abdurrahman ibn Sa'di dit: lorsque l'impureté en elle-même a été enlevée, alors l'endroit est considéré comme pur, que ce soit sur le corps, le vêtement ou l'endroit. Et le reste de cette impureté concernant sa couleur ou son odeur ne te seront pas préjudiciables. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Khawlata binti Yasar radiyallahu anha, qui a dit concernant le sang des menstrues: il te suffit de laver avec l'eau et les traces qu'il reste ne te seront pas préjudiciables, c'est-à-dire qu'elle peut prier avec ceci. C'est un avis chez les savants. Vous voyez que l'imam Hafid al-Hakami voit que autre que le sang des règles, l'impureté doit être enlevée de manière complète. Concernant le sang des règles, alors on a un texte dessus qui nous dit que les traces qu'il reste, Allah tabaraka wa ta'ala passe dessus et outrepasse dessus, et ceci par facilité pour la croyante. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل رب زدني علما.